Bonjour, aujourd'hui on va apprendre les compléments d'objets indirects. D'abord, quelle est la différence entre l'objet direct et l'objet indirect dans une phrase en français? L'objet direct répond à la question qui ou quoi, en anglais who or what. Par exemple, il a acheté le nouveau iPhone. He bought the new iPhone. Il l'a acheté. Par contre, l'objet indirect répond à la question à qui ou pour qui. To whom or for whom. Faites attention, un objet direct ne peut jamais être une chose. Can never be a thing. Indirect object has to be a person. Par exemple, elle a posé une question à ses élèves. That should be an S, ses élèves. L'objet indirect dans cette phrase, à ses élèves. She asked a question to whom? To her students. In today's video, you're going to learn how to replace à ses élèves with an indirect object pronoun. She asked them a question. All right, so you might notice that the first and second person, the singular and the plural, are exactly the same as the direct object pronouns, which is actually really convenient. You don't have to differentiate between a direct object pronoun and an indirect object pronoun in this case. So, for example, tu me vois, you see me, which is a direct object pronoun, sounds exactly the same thing as tu me donnes le cadeau. You give me the gift. So in both of these sentences, we have a pronoun, me. But in the first sentence, it's a direct object pronoun. You see whom, me. And then in the second sentence, it's you give what? Le cadeau, the gift, to whom? Me. So in the second sentence, it's an indirect object pronoun. So even though they look exactly the same, they are in fact different pronouns. But you really don't need to differentiate between the two since they are the same. The only time that we are going to have a difference between the indirect and the direct object pronouns is in the third person, singular and plural, lui and leur, whereas before we had le, la, and les for the direct object pronouns. So first thing you might notice is that on the singular there is no differentiation between masculine and feminine, him and her. It's all just lui, which is great. So no masculine, feminine, it's awesome. And then there's just one for the plural, leur. Regardons quelques exemples. J'ai dit la vérité à mes amis. I told the truth to my friends. L'objet direct, à mes amis. Pardon, l'objet indirect, à mes amis. Je leur ai dit la vérité. I told the truth to my friends. I told them the truth. Le complément d'objet indirect. Un autre exemple. Elle a donné un cadeau à son enfant. She gave what? A gift. To whom? To her child. Ça, c'est l'objet indirect. À son enfant. Elle lui a donné un cadeau. She gave him a gift. Voici quelques verbes qui prennent souvent un objet indirect. Tous ces verbes sont suivis de la préposition à. On va regarder quelques exemples. Je téléphone souvent à ma mère. Je lui téléphone. I call her. Le prof nous pose une question. The teacher asks us a question. Tu parles à ton ami. Tu lui parles. Elle rend visite à ses grands-parents.
Elle leur rend visite. Not sure what all those S's are for. Take those out. She visits them. Ok, répondez à ces questions dans vos notes. Écrivez vos réponses dans vos notes en phrases complètes et remplacez l'objet indirect avec un complément d'objet indirect. Et après, je vais vous montrer les réponses. So pause the video for a moment and answer the questions. Voici les réponses. Oui, je lui ai écrit une lettre. Au passé composé, placement of these indirect object pronouns is the same as direct object pronouns. So avant avoir, avant l'auxiliaire. 2. Oui, il lui obéit toujours. 3. Oui, je lui ai répondu. 4. Oui, je lui ai envoyé la carte postale. Et 5. Oui, je t'ai donné la lettre. La fin. N'oubliez pas d'écrire toutes vos questions. Au revoir.